Dans les modules précédents, nous avons vu que la mise en place d'un traitement pharmacologique ou médicamenteux joue une place centrale dans la prise en charge du TDAH. Cependant, ce qu'on voit, c'est que dans au moins un sous-groupe de personnes qui prennent ce type de traitement, eh bien, il y a une persistance de difficultés dans la vie quotidienne, même dans une moindre mesure. Il y a également la question de la compliance par rapport au traitement médicamenteux, car on sait qu'un certain nombre de personnes vont finir par arrêter ou interrompre leur traitement, ou alors des personnes vont simplement refuser en fait d'entrer en matière pour prendre un traitement médicamenteux. Pour toutes ces personnes, eh bien, il va y avoir finalement une importance de mettre en place des stratégies alternatives ou alors compensatoires ou en plus du traitement qui vont permettre de mieux contenir les difficultés qui sont typiquement associées au TDAH. En plus de cela, eh bien, il y a un certain nombre d'études qui montrent que finalement les adultes, même les adultes qui prennent un traitement médicamenteux, vont avoir une meilleure satisfaction par rapport à la prise en charge lorsque le traitement va être combiné avec la mise en place d'une approche comportementale. Pour toutes ces raisons, il va donc y avoir vraiment un incentif ou une valeur ajoutée à développer vraiment ces interventions comportementales. Dans le module précédent, on en a vu un certain nombre, à savoir la mise en place de séances de psychoéducation pour les personnes qui ont un TDAH et l'entourage. On a également vu un certain nombre d'approches psychothérapeutiques qui permettent de cibler les difficultés qui sont propres au TDAH ou aussi les difficultés qui peuvent venir de manière secondaire, comme par exemple la diminution de l'estime de soi ou alors les problématiques d'humeur qui peuvent être associées. Dans ce module, on va s'intéresser à une autre série d'interventions qui sont des interventions qui vont plutôt viser à renforcer certaines compétences qui sont typiquement fragiles ou déficitaires chez les personnes qui présentent un TDAH. Comme on l'a vu dans un des modules précédents, on sait que finalement un des déficits qui est au cœur de la symptomatologie du TDAH, ce sont en fait les difficultés dans la sphère de l'attention et des fonctions exécutives. Donc dans la suite de ce module, on va voir un certain nombre d'approches, notamment de remédiation cognitive, pour voir si finalement ce sont des approches qui permettent d'améliorer ces fonctions cognitives qui sont sous-jacentes aux difficultés que l'on retrouve dans le TDAH. On va également parler des difficultés au niveau des compétences sociales que l'on retrouve également fréquemment dans le contexte du TDAH et on va parler notamment des groupes de compétences sociales et de leur efficacité pour la prise en charge de ces difficultés sociales. Donc partons maintenant à la découverte de ce module passionnant.